Bien, donc masse thyroïdienne non nodulaire, on continue la série. Le cas de ce patient, il a 79 ans quand je le vois. Il a eu une prostatectomie, il a une lithiase rénale, il a eu un syndrome de Lyell, ce qui n'est pas relatif à sa thyroïde. Il est sous traitement modéré, avec un goitre palpable. Et à l'échodoppler des troncs supraortiques, on a trouvé un nodule thyroïdien. Alors, vous allez me dire, on vous demande de parler de pathologie non nodulaire. Je vous parle de nodule, mais vous allez voir pourquoi. Donc, effectivement, il a un goitre, on le voit très bien ici. Il est à 25 cm3 pour son lobe droit. Et en bas de son nodule, en profondeur, il a un nodule thyroïdien tout à fait évident qui doit être scoré TIRADS 4 parce qu'il est hypoéchogène, bien limité, non hypervascularisé. Chez un monsieur de 87 ans, ça mérite certainement une cytoponction en tenant en compte les problèmes d'aspirine éventuellement. Et puis dans le lobe gauche, il a une autre chose qui existe, qui est ici, qui est à la base du lobe gauche, à la partie profonde du lobe gauche. Et cette structure-là, si c'est un nodule, on va peut-être avoir un petit peu de mal à la classifier en TIRADS. N'est-ce pas, Jean? C'est pas une structure habituelle nodulaire. Et on se dit, quand même, c'est bizarre. Alors, dans ces cas-là, il y a quelque chose à faire de très simple. Mais très, très simple, c'est que vous allez lui demander de déglutir. Et en faisant la déglutition, voilà ce que vous allez voir apparaître. C'est-à-dire des structures de renforcement postérieur. Et l'évocation de ça, qu'est-ce que ça vous évoque quand vous voyez ça? Voilà ce que ça donne en animation. Moi, je dirais plutôt que c'est en arrière. Hein. Donc, en arrière de l'aube gauche de la thyroïde, qu'est-ce qu'on a? L'ésophage. Bravo. Et là, c'est assez typiquement ce que l'on appelle une tumeur de Zenker, c'est-à-dire que c'est l'œsophage qui a un diverticule en arrière du lobe thyroïdien et qui va donner cette image absolument typique, là latéralisée à gauche, parce que l'œsophage est plus souvent à gauche, avec un très fin pertuis en soupape ici, un petit niveau liquide, et là-dedans, on va avoir de l'air, de l'eau, autre chose éventuellement. Quand il y a trop d'autres choses, ça peut s'infecter. C'est l'une des complications du Zenker, c'est que ça finit par s'infecter. Mais dans ceux que j'ai eu à suivre, j'ai jamais eu trop de problèmes. Voilà un autre cas de diverticule de Zenker, plus ancien, où j'avais fait faire une opacification. Vous voyez que ça peut être quelque chose de très volumineux. Donc, dans l'idée, quel est le message à retenir de ce type de patient? C'est que lorsque vous avez un nodule comme ça, n'allez pas mettre une aiguille en première intention parce que vous n'allez pas arranger les choses. L'œsophage, c'est par définition un milieu septique. Et si les abcès de la thyroïde se soignent bien, il faut peut-être mieux éviter d'en donner. Voilà. On reparlera de ce cas-là, si vous voulez, après. Le deuxième cas est un cas encore un petit peu exotique. C'est une patiente de 51 ans qui fume 5 cigarettes par jour. Bon, c'est pas une catastrophe. Psoriasis, prothèse mammaire, rhumatisme articulaire. Elle a un tableau typique de thyroïdite subaiguë quand je la vois, clinique. Donc une masse un petit peu douloureuse. Et puis elle a des ATPO négatifs. C'est véritablement le tableau de TSA qui va spontanément régresser et on va se retrouver avec une TSH normale. Donc quand je la revois, je refais une échographie et je trouve ce parenchyme thyroïdien restauré quelques mois et années après, qui est plutôt petit. Ça, c'est un truc important. Vous vous rappelez, dans la thyroïdite subaiguë, c'est une thyroïdite destructive et dans certains cas, le parenchyme ne réagit pas après l'épisode de thyroïdite et on va avoir une insuffisance thyroïdienne. Je continue et puis je tombe sur ça, qui est localisé juste en dehors de la thyroïde. Alors, je regarde ça et puis je lui fais un Doppler, il n'y a rien. Je lui fais une élastographie en strain à l'époque, il n'y a pas grand-chose non plus. Donc je travaille dans un service où il y a des radiologues, je fais faire une radio et voilà, il n'y a rien en regard de cette structure parathyroïdienne droite. Donc on fait la radio de profil et puis les radiologues me disent il n'y a rien de rien. Et puis je fais un examen en coupe, un scanner, et à nouveau on me dit il n'y a rien à cet endroit-là. Donc je reprends mon échographie parce que je suis un peu têtu et je la regarde là en animation. Bon. Donc l'animation ne veut pas partir. Et quand on a de ce stade-là,
Quelle est la question qu'on doit se poser? On a une structure absorbante à côté du lobe thyroïdien qui est arciforme, qui bloque les rayons, c'est-à-dire qui donne un cône d'ombre postérieur. Il n'y a pas de vascularisation, c'est pas dur, on ne le voit pas en scanner, on ne le voit pas en radio conventionnelle. Qu'est-ce que ça peut être? Si vous n'en avez jamais vu, elle n'a pas été opérée. Voilà la question. Quelle est la marque de vos prothèses mammaires? Et ça, c'était une prothèse pipe, et ça, c'est ce qu'on appelle un siliconome. Et ce n'est pas si rare que ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là, je l'ai localisé dans la région du cou, mais que ces évasions de silicone dans les lymphatiques, puisque c'est bien dans les lymphatiques que ça s'en va, eh bien, ça peut se trouver partout dans toute la région cervico-thoracique. Donc, le siliconome, c'est un piège. Ça sert à rien de mettre une aiguille dedans parce que vous ne trouverez rien. Mais voilà, c'était un petit clin d'œil à nos confrères chirurgiens plasticiens. Voilà. Pim.